Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de apprentissage natation. Aujourd'hui, on va voir un processus qui va te permettre de devenir un meilleur nageur, qui va prendre en compte les points de vue techniques, de glisse, d'aisance aquatique, un processus qui va prendre en compte ta motivation et ta confiance en toi, et aussi, je vais te donner dans cette vidéo le meilleur axe de progression que tu peux avoir en natation. Ce processus, on peut l'imaginer sous forme de triangle d'or. Donc un triangle d'or qui va te permettre de devenir un meilleur nageur si tu arrives à l'intégrer dans ta pratique de ce sport, dans ta pratique de la natation et aussi dans ton quotidien. Ces trois piliers de ce triangle, c'est l'aisance technique et de glisse. Le deuxième pilier, c'est la motivation et la confiance en soi. Et le troisième pilier, c'est la natation par le jeu, par le plaisir, l'apprentissage par le plaisir. Pour faire très simple, si tu intègres technique, confiance et jeu à ta pratique de la natation, déjà tu auras pris une avance considérable par rapport à 90% des autres nageurs qui eux vont aller à l'entraînement à contre-pied par la contrainte, qui vont pas ressentir de plaisir et qui vont tout simplement se décourager au fil du temps et se démotiver. En fait, il faut savoir que ces trois éléments-là, ils vont ensemble. Si tu enclenches l'un correctement, tu vas pouvoir amener cet engrenage sur le deuxième pilier et sur le troisième. Au lieu d'avoir une boucle sportive néfaste, tu vas avoir une boucle sportive vertueuse. Donc maintenant, je vais te parler un petit peu de chacun de ces piliers. On va vraiment essayer de voir ensemble et d'avoir une vision claire de tout ça pour ta meilleure progression en natation. Et dans les prochains jours, je vais partager avec toi des nouvelles vidéos qui vont te permettre de progresser davantage au niveau de ta technique, de ta confiance en toi, en tant que nageur, quoi, tout simplement. Prendre en compte l'aspect technique, d'accord, c'est essentiel. Si tu veux devenir meilleur en natation, il va falloir que tu deviennes meilleur techniquement. Si tu veux progresser, il va falloir répéter. Il va falloir répéter les bons exercices. Et surtout, répéter les bons exercices par rapport à ton niveau, à ta marge de progression et par rapport à tes besoins. Par exemple, si tu es un nageur de longue distance et que tu as l'habitude de passer les bras tendus en crawl, c'est une mauvaise chose parce que tes bras ils vont être crispés, tu vas avoir des tensions musculaires. Si tu fais des longues distances, ta technique elle doit être adaptée et du coup tu dois avoir un trajet du bras aérien relâché. Et pour ça, il va falloir répéter les bons exercices qui sont adaptés à toi. Par exemple, dégager derrière, fesses, épaules, tête. Par exemple, coup de haut, relâché, frôler l'eau. Tu vois, ça c'est des éducatifs qui vont pouvoir t'aider si tu as l'habitude de passer les bras tendus en crawl. Tout ça simplement pour te dire que le premier pilier de technique et d'aisance aquatique, il doit vraiment être adapté à ton niveau, tes objectifs et tes problèmes techniques. Une dernière chose à savoir par rapport à ce pilier, c'est 80% de ta séance doit être basée sur la technique et 20% restant de la séance, tu dois retransmettre tous les automatismes techniques que tu as mis en place sur tes allures de course pour créer de la vitesse. Ça sert à rien de nager comme une brute bêtement aux entraînements pour négliger ta technique. L'idée c'est de le faire dans le sens inverse. Peaufiner ta technique et tout casser après pendant 20% de ta séance et ta planification pour avoir des chronos et des résultats hors normes. Le deuxième pilier, la motivation, la confiance en soi. C'est un pilier essentiel pour devenir meilleur nageur, meilleur sportif, tout simplement parce que tu vas aller à l'entraînement avec plus d'engouement, avec plus de plaisir. Et à force d'aller plus souvent à l'entraînement, tu vas être conscient de tes capacités. Tu vas avoir une meilleure confiance en toi. Donc tu dois absolument travailler sur ta confiance en toi. Tu dois trouver tous les moyens possibles, inimaginables pour te dire, voilà, mon but c'est de vraiment aller taper le plus haut niveau que je puisse en natation et je vais tout donner pour. Et au fur et à mesure que j'avance, dans tous les cas, je sais de quoi je suis capable. Je connais mes limites, je suis capable de les dépasser et ça va faire monter en toi ta motivation, ta confiance en toi. Tu dois aussi trouver une raison. Pourquoi tu nages? Ça fait partie du pilier motivation et confiance en toi. Pourquoi tu nages? Pourquoi est-ce que tu vas à l'entraînement? Quelle est la raison profonde qui te pousse à tout ça? Et si tu trouves une raison qui bouillonne en toi, cette raison, si tu l'as, tu vas construire ta motivation là-dessus. Il faut que tu construises ta motivation et ta confiance en toi pour devenir un meilleur sportif, un meilleur athlète, un meilleur nageur. Et si tu te dis, je suis pas capable de nager 400 mètres, tu n'y arriveras pas. Alors que tout le monde est capable de nager 400 mètres en glisse et tout le monde est capable d'avoir une nage belle, fluide et propre sur de longues distances. Fais-moi confiance et fais confiance en mon parcours d'entraîneur. Maintenant, on va partir tout simplement sur le troisième pilier, le pilier de plaisir, le pilier de jeu. Je vais faire un parallèle avec le règne animal. On voit tout simplement que les animaux dominants, c'est les félins, les lions, les tigres, les chats. Les chats ont la dominante sur les oiseaux, sur tous les animaux terrestres. Et c'est pareil pour les tigres et pour les lions, etc. Donc les félins ont la dominante. Pourquoi? Tout simplement parce que les félins, depuis tout petit,
ils construisent leur apprentissage sur le jeu. Donc tu as déjà vu des bébés lions jouer, des bébés chats jouer, etc. Ils apprennent à chasser par le jeu, ils apprennent à être discrets par le jeu, ils apprennent à sauter, courir par le jeu, en se poursuivant, en jouant avec la maman, le papa ou la fratrie. Et en fait, voilà, tout leur apprentissage, il est basé là-dessus. Et ils ont développé comme ça des capacités hors normes d'aisance de mouvement. Et en natation, c'est pareil. L'aisance aquatique, elle est super importante. Donc, si tu n'intègres pas des jeux, des nouvelles expériences, des défis, si tu nages que du crawl, si tu es bloqué dans une routine en natation, tu vas pas progresser, c'est sûr. Par contre, si tu intègres cette notion de plaisir, de jeu, de nouveaux exercices, nouveaux éducatifs, de tests, de défis, d'apprentissage, de nouvelles nages, de nouveaux skills, de nouvelles capacités en gros. Par exemple, arriver à faire une meilleure coulée, arriver à faire des belles reprises de nage, tu vois, arriver à faire des nouveaux éducatifs, maîtriser des nouvelles choses chaque semaine, ben là, en fait, voilà, il va y avoir cette notion de plaisir naissante, il va y avoir cette notion de jeu qui va naître, et tout simplement, voilà, tu vas devenir un meilleur nageur comme ça. Tu seras bien meilleur si tu testes beaucoup de choses et si tu prends du plaisir dans ta discipline qu'un mec qui fait que sans arrêt du crawl et tout le temps à la même allure, etc. Lui, il va pas progresser, il va stagner pendant des années. Il va peut-être passer 4 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans, il aura nagé pendant 10 ans, et au final, ce sera toujours les mêmes chronos qu'il a fait, tu vois. Alors qu'un mec, il va nager pendant 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, il va diversifier ses capacités motrices, d'aisance aquatique, il va tout exploser. Le mec, il va pas comprendre pourquoi. Ben, c'est simple, tu as pris du plaisir, en fait. Tu es allé à la natation avec la motivation, tu as travaillé correctement, tu as travaillé ta technique. Et tu t'es surtout basé sur ce triangle d'or. Donc je te résume simplement ce triangle d'or, marque-le quelque part, mets-le en tête, intègre tout ça à tes entraînements, à ta pratique du sport et tu vas voir que tu vas devenir un meilleur nageur. Le triangle d'or, c'est quoi? C'est premier pilier, aisance technique et de glisse. Tu as le deuxième pilier, motivation, confiance en toi. Tu dois être boosté et tu dois avoir confiance en tes capacités. Le troisième pilier, apprentissage par le jeu et par le plaisir. Si tu intègres ça, tu seras bien meilleur en natation et tu vas prendre une longueur d'avance considérable par rapport à tous tes concurrents en natation ou par rapport à toutes les autres personnes qui vont être dans le bassin en même temps que toi. Peut-être pas tous, mais en tout cas 90% des nageurs, en termes de progression et de marge de progression, tu vas les exploser si tu intègres ce pilier à ta pratique sportive. Donc voilà, c'était Malcolm de Apprentissage Natation. Je suis ravi d'avoir partagé ces éléments et ces astuces avec toi. J'espère que tu vas prendre tout ça en compte. Je te dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos en natation. Ciao!